Voilà, c'était l'intégralité du discours du président de la République à Boisflé, où il a procédé en personne au lancement des travaux de construction d'un nouveau pont sur la Maraoué, l'ouvrage qui est d'une importance stratégique et pour les populations, le symbole de l'espoir de la renaissance d'une ville restée longtemps dans la léthargie. Ne dit-on pas que la route précède le développement? Suivez le dossier de Eugène Atoubé. C'était le temps des jours heureux, une époque où la Côte d'Ivoire séduisait par ce que l'on a longtemps appelé le miracle économique. En ce temps-là, Boisflé figurait parmi les villes prospères et promises à un avenir de grandes villes, comme la voisine d'Aloa ou Boaké, les références de l'époque. Aujourd'hui, ce pari n'a pas été tenu et Boisflé croule encore sous le poids de son apathie et sa léthargie. Premier signe de cette réalité, la dégradation des rares voies bitumées. À cela s'ajoute le manque d'entretien de celles qui deviennent difficilement praticables au fil des jours, vécues par l'érosion et sans doute aussi classées dans la boîte d'oubli des autorités municipales. Boisflé aujourd'hui est malade de sa voirie. Les rues là ne sont pas vraiment praticables. Il y a des quartiers que le taxi n'arrive pas. On veut parler de quartier d'Atekouma, quartier Yirikro, quartier Deïta. Voilà ces quartiers. Souvent, quand on dit à un taxi même d'aller là-bas, le taxi ne peut pas arriver. Bon, on te laisse dans un coin et puis tu fais le reste à pied. Nous sortons d'une crise qui a secoué tout un chacun à travers la Côte d'Ivoire. Et toutes les villes, à l'instar de Boisflé, se remettent pas à pas. La commune bénéficie de 6 km de bitume. C'est un gain important pour la commune. Revenez à Boisflé dans 3 mois, Boisflé sera une autre ville. Si le maire de Boisflé se veut rassurant et par scrupule n'évoque pas les difficultés financières inhérentes à toutes les collectivités décentralisées, c'est qu'il est comblé avec le programme présidentiel d'urgence. Mais il reste de nombreux efforts à faire par la municipalité en termes d'assainissement et de drainage des eaux, de salubrité et d'hygiène. On est frappé de voir en divers endroits de la ville des monticules d'ordures, risque de maladie dans une ville où chaque jour la poussière qui s'élève des routes encore praticables couvre la ville de sa lourde chape. Dans un premier temps, c'est d'enlever les dépôts sauvages. Une fois qu'on aura enlevé tous les dépôts sauvages, il va falloir pérenniser l'action. Et nous allons passer à la sensibilisation qui est des ménages pour jeter les ordures dans les bacs à ordures. Parce que l'état d'insalubrité est dû au fait que les populations ne jettent pas les ordures là où il faut pour que l'opérateur vienne prendre les ordures. Boisflé, capitale de la région de la Maraoué, reste pourtant une ville chargée d'histoire, tant sur le plan politique, sportif que culturel. Les jeunes clament à l'envie qu'ils sont désabusés, malgré les potentialités naturelles et l'espoir que leur exploitation a suscité. Ces jeunes sont loin d'avoir trouvé leur compte. Depuis la visite dans cette ville du président de la République, l'espoir renaît et prend l'allure d'un véritable cri de cœur. Ce que nous demandons, c'est qu'il faut effectivement des investissements qui peuvent permettre à la jeunesse de s'en sortir, tels qu'en essayant de construire des usines. Voilà, c'est ce qui peut aujourd'hui permettre à la jeunesse de s'en sortir. Ou prendre par rapport au barrage Kossou, avoir un projet qui peut permettre à la jeunesse véritablement de s'en sortir. Boisflé n'est pas différent des autres départements du pays. Les problèmes sont les mêmes. Il s'agit de quoi? Le chômage des jeunes, ça touche toute la Côte d'Ivoire. Nous avons des problèmes récurrents de foncier, comme partout ailleurs. Nous sommes dans une zone forestière, avec un problème qui est un peu particulier, celui du parc national La Maraoué. C'est un problème particulier. S'il y a arrêtage, je pense que c'est dû à la situation de crise généralisée que notre pays a connue depuis 10 ans. Avec la sortie progressive de la Côte d'Ivoire de sa longue crise, Boisflé entrevoit de nouvelles perspectives en termes de développement de la ville et de progrès de ses populations. Assurément un grand voyage dont le premier pas est la réalisation d'infrastructures socio-économiques et les projets en cours d'exécution. Un premier pas symbole de la renaissance d'une ville que traverse le fleuve Bandama, cours d'eau sur lequel sera construit un nouveau pont. En attendant le bitumage de l'axe Boisflé-Saint-Fra, un vœu des populations caressées depuis bien longtemps.
la population de Boisflé, mais aussi celle de toute la région de la Maraoué.